L'été dernier, j'étais partie en Auvergne chez ma maman et j'y suis revenue en ce mois de décembre pour passer Noël. Comme vous le voyez, la plupart des jours on a eu un temps doux et agréable, avec parfois du vent. On a fait de sacrées balades. L'Auvergne, comprenant le Massif central, était le territoire du peuple celte, les Arvennes, à l'époque de la Gaule. Les premiers peuples d'Auvergne apparurent au Paléolithique et représentent la plus ancienne trace d'habitat en Europe. Certains scientifiques disent que des traces d'écriture phénicienne auraient été trouvées en Auvergne datant de 8000 ans. C'était bien avant l'apparition de l'écriture au Moyen-Orient. Le nom d'Auvergne vient du peuple celte, les Arvernes. À l'époque, la Gaule, considérée par les Romains, était habitée par trois grands peuples, les Belges, les Aquitains et les Celtes. Les Arvernes fonctionnaient sous un système de royauté et étaient puissants de par leur nombre et leur position géographique, étant localisés au centre de la Gaule et des massifs montagneux. Ils fabriquaient beaucoup de poteries, de métaux et de fromages. La population arverne tournait autour de 250 000 personnes. Pas très loin de l'actuelle ville de Clermont-Ferrand, il y avait un ancien sanctuaire de pèlerinage, illustrant la spiritualité de ce peuple. Le premier roi des Arvernes se nommait Luerne et était connu pour ses richesses. Il régna au IIe siècle avant Jésus-Christ. Quelques années plus tard, son fils mena son peuple en guerre contre les Romains.
Ces derniers gagnèrent et conquérirent tout le sud de la Gaule. Ce fut la fin des rois en Auvergne. C'est dans cette région qu'est né le très connu Vercingétorix, vers -80 avant Jésus-Christ. Ce chef guerrier prit la tête de la lutte contre les Romains et César. Lors de la bataille d'Alésia, Vercingétorix est battu et se rend. Les Romains apportèrent des sanctuaires religieux en Auvergne, comme celui du Puy de Dôme. La ville de Clermont-Ferrand, que je vous montrerai dans une seconde vidéo, était la capitale des Arvernes et s'appelait Arvernis.